Voilà, donc nous arrivons au point où la création du système est finie. Vous arrivez sur ce message-là. S'il y a une erreur, vous verrez une erreur, mais bon, souvent ça se passe impeccable, il n'y a aucun problème. Et donc là, je fais OK, je retourne sur l'interface. Vous voyez bien que ici, un deuxième fichier a été créé avec sa taille, hein. Donc là, j'ai juste à sélectionner mon fichier, ma clé USB. Si votre clé USB n'apparaît pas, il suffit de faire rafraîchir. Par exemple, si vous ne l'avez pas branché, bon, vous la branchez, vous faites rafraîchir. Et là, ça réapparaît. Là, je sélectionne et je vais faire écrire sur la cible. Donc l'image va s'écrire dans la clé USB et formater, cocher. Votre clé USB est totalement formatée. Si vous avez mis autre chose sur la clé, ça sera effacé. Je préfère c'est propre, hop, on peut écrire sur la cible. Sinon, on peut également convertir en ISO. C'est ce que je vais faire très bientôt sur mon master pour les clients que je vais vous mettre à disposition. Ça, vous pouvez l'installer, l'utiliser et me faire des retours. C'est très important les retours, parce que j'aime bien savoir si ce que je fais est correct, si les applications proposées conviennent. S'il y a d'autres applications, admettons, qui sont meilleures, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, on fera une autre vidéo là-dessus. Donc là, je vais écrire sur la cible. Donc là, il me demande si je veux démarrer. Je fais démarrer. Et là, c'est parti. Donc pareil, on ne va pas attendre que ça se fasse, quoique l'écriture sur la clé USB est assez rapide. Je suis en USB 3 avec un SSD à l'intérieur de mon PC, donc forcément, au niveau débit, on est bon. Donc, et ça va me permettre aussi de vous dire quoi de plus là-dessus. Bon, vous voyez très bien que mes vidéos ne sont pas préparées, hein, c'est vraiment à l'arrache, hein, je démarre et puis on y va, hein, il n'y a aucun texte de prévu. Je vous montre ça comme je le fais d'habitude. Donc vous voyez, c'est l'effacement du cache, c'est normal, c'est bientôt fini. Donc tout ça pour vous dire que voilà, une fois que vous avez fait votre master, on crée le live et ça permet de le mettre sur une clé USB pour l'installer sur XPC ou même sur votre PC perso. Vous avez toujours une sécurité, une sauvegarde de votre système. Il ne faut pas tout réinstaller. C'est aussi comment dire, utile quand mettons, on va faire une mise à jour système. Par exemple, passer de la 18.04 à la 20.04 comme pendant le premier confinement. Donc on fait son live, on met la clé USB de côté, on fait sa migration, ça se passe mal, on réinstalle l'ancien système, on n'a rien perdu. En moins de 5 minutes, on a retrouvé son système d'avant. Voilà. Alors comme je disais toujours, les données personnelles, vos vidéos, vos photos, pour moi, on n'est pas dans le PC parce qu'il faut trouver un moyen de stockage. Le mieux tout, c'est le NAS. Pour ceux qui ont une box, la globalité des gens maintenant ont des box. La Freebox, par exemple, permet de mettre un disque dur. Bon, après, c'est toujours embêtant par rapport au système de fichiers utilisé, des choses comme ça. Mais un vrai NAS, Synology ou fabriquer un NAS est intéressant si on a beaucoup de données. Sinon, petit disque dur externe ou clé USB peut suffire, ça dépend les gens en fait. Mais pour moi, les photos ne sont pas dans le master, on ne met pas de données personnelles dans le master, à part le fond d'écran, des choses comme ça, sinon on ne met rien dans le master. Autre chose très intéressante, ceux qui convertissent leur image en ISO, bien sûr, c'est bootable, hein. Si vous mettez l'ISO, vous écrivez l'ISO sur une clé ensuite, c'est bootable, il n'y a aucun problème. Si vous utilisez des boîtiers ODD, vous le mettez dessus, c'est bootable aussi. Vous pouvez très bien graver l'ISO s'il fait moins de 4 Go, 4 Go 3 sur un DVD comme j'ai fait pour le médecin et l'envoyer par la poste à quelqu'un, c'est faisable aussi. Vous pouvez le distribuer, de toute façon c'est du Linux, il n'y a pas de droit là-dessus, vous pouvez le distribuer, l'installer, le partager notamment. Ça c'est intéressant. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre et aussi, donc si on peut aussi créer, alors, prendre l'ISO comme ça tel quel, le décompresser, on peut le mettre en PXE. J'ai déjà fait, ça marche bien. Bon, en distance, c'est assez lent à s'ouvrir. En gigabit, c'est beaucoup mieux, mais c'est utilisable. Si on veut affiner la chose, il faudrait créer un initrd spécial netboot. Donc ça dégage tout ce qui est driver pour les SATA et tout ce qui est stockage et des choses comme ça. On n'a que les drivers pour le boot. Forcément, il ne faut pas faire ça et puis vouloir ensuite démarrer sur son PC, ça ne marchera plus. Votre système ne démarrera plus. Il faut faire un second dans votre menu de grub, un second initrd dans votre grub qui permettra le boot sur le réseau. Et dans votre menu PXE, il faudra appeler ce initrd là et pas celui normal. Donc il sera très très petit et au niveau réseau, le boot sera beaucoup plus rapide.
On pourrait aussi faire une autre vidéo là-dessus. Enfin, on peut faire des vidéos sur tout, hein, il y a beaucoup de choses à voir. Mais voilà. Donc, comment dire, l'écriture sur la clé se poursuit. Et ensuite, une fois que vous avez le message de finition, il suffit de démarrer n'importe quel PC avec cette clé et cela fonctionne. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, la prochaine vidéo, ça sera dès que je refais ma clé pour le système des clients, on va faire une vidéo là-dessus. À l'issue de cette vidéo, vous aurez l'ISO. D'accord, je vous mettrai le lien, je le mettrai sur mes serveurs de free. Comme ça, il y aura le lien en dessous. Vous pourriez le télécharger et l'installer pour le tester. Et j'aimerais bien des retours. Très important les retours utilisateurs parce que ce master que je vais vous proposer est déjà utilisé par mes parents, par moi-même. Hein. La base que j'utilise là, c'est vraiment la base, c'est la même base en fait. Hein. Et j'ai mis pas mal chez pas mal de personnes sur fixe, sur PC portable, tout ça. Les gens s'en servent, ils sont très contents. Ça fonctionne bien, ça ne plante pas, hein, c'est pas de Windows. Et donc voilà, bon. On va pas attendre la fin de ça parce que c'est assez long, là il est en train d'effacer sur la clé USB, bah si voilà. Donc là c'est fini, donc voilà, aucune erreur, hein, il vous dit que c'est juste terminé, je fais OK. On revient sur la même interface, on peut ici arrêter et tout simplement arrêter votre PC, le redémarrer, bouter sur la clé et votre clé doit normalement démarrer. S'il y a un souci, toujours pareil, vous mettez en commentaire votre souci, j'essaierai d'y répondre. Sinon, pour ceux que ça intéresse également, on peut voir ça aussi. C'est parce que par défaut, la clé démarre donc, sur un 6 Linux avec un timeout à 9. Donc, moi qui l'utilise tous les jours, le 6 Linux à 9, donc le temps de 9 secondes, là, c'est assez long. Donc, on ouvre le petit 6linux.cfg. Alors, je sais pas si j'ai peut-être été trop vite. Donc là, je suis sur ma clé. SBLive, c'est ma clé USB. Je vais dans le dossier 6 Linux. J'ouvre, j'édite le 6linux.cfg. Ici, voilà. Et là, je peux tout paramétrer. Donc, alors non, c'est timeout 100. Donc, je vais mettre, moi, je mets souvent C2. 2. On peut très bien, par exemple, si c'est pour diffuser à quelque part, ceux-là, moi, je les efface. Comme ça, les gens peuvent pas, comment dire, les gens peuvent pas installer des choses. Là, on peut que le démarrer. En fait, ça peut servir. On peut changer comment dire, le fond d'écran. Ça c'est pareil, hein. Hop, ça on peut l'enlever. Si c'est aussi pour distribuer, on l'enlève. Là ici on peut mettre un autre nom, hein. Ici je peux très bien enlever système back, mettre un titre, mettons le nom de la société. On fait ce qu'on veut. C'est ça qui est bien avec Linux, on fait ce qu'on veut. Le fond d'écran on peut pas en mettre, on peut en mettre un, on fait ce qu'on veut, pareil, hein, ça, je vais le virer, je vais pas en mettre. Ça démarrera plus vite. Tac, voilà. Autre chose, ouais, donc le fait de faire des lives et les mettre en production, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi parce que ça m'intéresse beaucoup de pouvoir toujours avoir une sauvegarde sur soi. J'ai toujours mes clés USB sur moi, donc dès que je vais à l'extérieur, j'ai toujours dans mon blouson mes clés USB Linux, hein, donc de la 20.04 et de la 16.04. Et c'est quelque chose que je réfléchis notamment pour les entreprises qui ont des accueils au public, hein, donc ça serait peut-être aussi la faisabilité de faire des stations sans disque dur, qu'on appelle diskless, donc sans disque dur, qui démarrent en PXE, en gigabit, avec un noyau très limité par rapport on met que ce qu'il faut pour démarrer sur le PXE, sur le réseau. On démarre une interface de ce style avec les outils des entreprises. S'il y a des logiciels pour Windows, des choses comme ça, on peut attaquer un serveur Windows avec du RDP. Hein. On peut le faire automatiquement également. Mais c'est démarrer très vite parce que quand on est à l'accueil devant un client, si le PC on doit le démarrer, on doit le redémarrer ou autre, ça peut être très très long, surtout quand le client attend. Et Linux est un système que je trouve très très stable. Une fois installé, il ne plante pas. Je n'ai jamais vu, si j'ai déjà vu des Linux se planter parce que le matériel planté derrière, forcément, c'est pas surhumain. Si le matos il tient pas, forcément Linux va planter, comme tout autre système. Mais je veux dire, au niveau, comme là, mon école de 2016, et on est en 2020 et elle tourne encore. Je n'ai jamais dû revenir. Si, j'ai déjà été, je suis déjà revenu sur site, mais pour faire autre chose. C'est ça qui est bien, c'est que on voit que ça marche, on vous rappelle pour faire autre chose.
Et c'est des choses on fait évoluer les choses et en même temps les choses évoluent également. Les idées, les faisabilités, les choses comme ça. On peut tout scripter. Si vous démarrez votre ISO sur un PXE, on peut très bien paramétrer le hostname de la machine. Donc grâce à l'adresse MAC, on personnalise. L'adresse MAC, c'est la carte d'identité du PC, comme je l'appelle. Ça permet d'identifier un seul PC, comme l'adresse MAC est unique par PC. Donc on récupère l'adresse MAC, on va filtrer ça dans un CSV par exemple, tout est fiché dans Linux, donc on va parser un CSV, on va retrouver l'adresse MAC, on va retrouver l'hostname, on reforce l'hostname, on relance les services réseau sans couper le lien, hein. Donc, et après le PC a bien le hostname qui s'affiche, souvent je l'affiche ici, vous voyez. Et en fait, quand j'ai fait ma salle, les noms apparaissent de PC01, 00 c'était mon master, et ça s'incrémentait 01, 02, 03 jusqu'à 15. Et donc ça marche, donc c'est ça qui est bien. Dans les entreprises, je pense que Linux a sa place notamment pour ça, par rapport au piratage, notamment dans les lieux d'accueil, parce qu'avec les Raspberry Pi ou des choses comme ça, il suffit qu'un client connecte sur un port RJ45 qui est brassé, par exemple, un Raspberry Pi avec un système qui permet justement d'attaquer avec une carte 4G. Genre on peut mettre une clé 4G sur un Raspberry Pi, puis avoir accès à ce Raspberry Pi à distance, et notamment donc si on est sur le réseau d'un côté et en 4G de l'autre, on va pouvoir très bien rentrer dans ce réseau-là. Et donc c'est une faille, donc tout à fait. Donc par exemple, s'il y a des vols des PC, mettons des guichets, si on vole les PC, il ne faut aucune donnée dedans. Et s'il n'y a pas de disque dur, il n'y a aucune donnée. Une fois le PC éteint le soir, on met un comptable par exemple à 18h, l'entreprise ferme à 17h, comptable à 18h, hop, ou à 19h, et tout s'éteint. Le PC est volé, il n'y a aucun disque dur. Le système étant sur le serveur PXE. C'est toutes des idées comme ça qu'on peut faire. On n'a jamais mis en place, hein, mais ça m'intéresserait de le faire. Et on peut imaginer dans une entreprise PME, par exemple, on met du PXE aussi pour ceux qui travaillent et leurs produits, donc ce qu'ils produisent dans la journée, iront sur un serveur, un gros serveur NAS. Bon, c'est un peu plus dimensionné, mais tous les données seront sur le serveur NAS qui sera répliqué la nuit. Voilà, c'est toutes des idées comme ça que moi je fais, donc je teste ça chez moi. Après, dès que je peux mettre en place, je le fais, mais bon, c'est vrai qu'en entreprise, on voit encore beaucoup de Windows avec des Windows Update qui tournent à 8h du matin devant un client, et ça, j'aime pas beaucoup. Parce que bon, quand le client doit attendre, je me dis toujours, ça pourrait être moi qui dois attendre, par exemple dans une mairie pour un papier. Bon, la préfecture, on y va moins, mais je veux dire, toutes ces petites choses-là où on doit attendre parce que le PC est lent, parce que le PC fait sa mise à jour, parce que voilà, il y a plein de conditions, mais si on a un système rapide, et notamment par rapport au confinement et au télétravail, là je suis parti là. Mais on pourrait très bien imaginer que des salariés d'une PME avec des PC portables ou même PC fixes prennent avec une clé USB donc, faite avec System Back, avec un master comme ça. Et donc ils démarrent chez eux, donc on peut très bien dire qu'il n'y a pas de disque dur sur la machine, ou un disque dur qui permettrait de mettre des données temporaires, ou même un disque dur formaté où il n'y a rien dessus. On démarre sur la clé, on est en RAM, donc forcément il faut dimensionner votre RAM, hein, mais bon à 4 Go ça tourne déjà bien. Donc à savoir que avec System Back, j'ai déjà réussi à faire tourner avec 2 Go, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'école, et ça tournait avec 2 Go, ça tournait 1 an avec 2 Go de RAM, c'était très il n'y avait pas beaucoup de place, surtout quand on lançait Google Chrome et LibreOffice, mais ça tournait, ça n'a jamais planté. C'était long, c'est pour ça qu'après j'ai rajouté la RAM à 4, ça a un peu fluidifié. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc oui, avec le confinement, le télétravail massif, imaginez vos salariés, hop, la petite clé, on boot, ils attaquent un VPN, ils attaquent un serveur Windows en RDP, parce que bon, beaucoup d'applis tournent sous Windows, hein, et ils peuvent bosser de chez eux. On va me dire, mais oui, mais ceci, cela, votre système n'est pas à jour. Il y a une mise à jour, il y a quelque chose, il y a un paramètre qui change, hop, on peut le renvoyer sous un DVD. On peut aussi booter. Bon, il n'y a plus de lecteur optique sur les machines maintenant, mais bon, on peut renvoyer une clé USB. Ils conservent leur clé USB, on renvoie un jeu de clé USB, la 1, la 2, machin, et puis voilà. Et on fait des clés USB par rapport à des versions, des choses comme ça. Bon, après, j'ai aussi travaillé sur des lives ou les mises à jour. Donc, c'est un live, donc c'est un PC qui démarre. À chaque démarrage, c'est du live, donc tout se met en RAM. Par contre, tout ce j'ai réussi à faire un live où les mises à jour système sont persistantes. C'est-à-dire que tout ce qui est utilisateur
on peut supprimer les icônes, on peut supprimer le thème, on peut changer beaucoup de choses, on redémarre, ça revient tel quel, ça se reconstruit. Par contre, les mises à jour système sont pérennes, c'est-à-dire qu'on peut faire suivre les mises à jour système. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait en 2017 après l'installation de l'école, parce que je me suis rendu compte qu'avec ce que j'avais fait à l'école, c'était bien à l'instant T, mais là 2016, on est en 2020, le système ne sont pas à jour là. Je suis pas retourné mettre à jour tous les lives. Donc on est sur une version obsolète. Google Chrome va commencer à mettre une petite bannière en disant que c'est obsolète. Au niveau sécurité, je pense pas que c'est des failles de sécurité, parce qu'il y a quand même un proxy derrière, il y a des pare-feux, il y a des choses comme ça. Les lives se reconstruisant à chaque démarrage, il n'y a pas de problème particulier, je pense. Mais il n'y a pas eu de problème en tout cas, donc il n'y a aucun problème. Connu à ce jour, hein. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai su reconstruire ça en ayant des mises à jour pérennes, mais jamais installé en prod, hein. J'ai déjà utilisé pour moi. Bon, je l'utilise pas au quotidien, mais j'ai déjà utilisé pour moi. Mais c'est quelque chose qui fonctionne, que je pense avoir fait une vidéo. Je sais pas si j'ai mis sur YouTube, faut que je regarde. Mais je pense que dans mes premières vidéos, je ne parlais pas encore dans mes vidéos. Et donc voilà, c'est des petites choses ou des petites idées que j'ai, donc que je fais, et puis des fois ça peut servir. Donc voilà, donc c'était notre vidéo. Donc dites-moi en commentaire bon, si j'étais assez clair, hein, si tout est compris, des choses comme ça. Si vous avez des questions, si vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, vous me le dites. Si vous avez d'autres idées, enfin, vous dites ce que vous souhaitez. Si ça vous a déplu, vous dites aussi, hein. Et puis on se revoit la prochaine fois pour l'ISO du master pour les clients. Merci, à plus tard.